Bienvenue à la session 8 qui porte sur la prévention et gestion des conflits. Mais avant tout, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour discuter du jeu ou de l'activité collective que vous avez créée pour vos apprenants. Nous vous présentons les différents objectifs spécifiques de cette session. Objectif 1. Définir les concepts de conflits, prévention des conflits et gestion des conflits. Objectif 2. Citer quelques conflits fréquents en milieu scolaire, en famille et dans la communauté. Objectif 3. Identifier quelques causes de conflits en milieu scolaire, en famille et dans la communauté. Objectif 4. Énumérer les conséquences liées au conflit. Objectif 5. Citer quelques moyens de prévention des conflits. Objectif 6. Identifier les techniques de gestion des conflits. Objectif 7. Adopter des attitudes et des comportements favorables à la prévention et à la gestion des conflits. Pour y parvenir, voici la matière que nous mettons à votre disposition. D'abord, nous allons définir quelques concepts. 1. Les conflits qui est défini comme opposition ou désaccord entre individus suite à l'incompréhension et à la sauvegarde de leurs intérêts. 2. La prévention est l'action destinée à empêcher le développement ou la réalisation d'un mal. 3. La gestion des conflits, c'est un ensemble de stratégies pour régler des conflits. À présent, nous allons voir quelques causes des conflits qui sont la corruption, le vol, la tricherie, la moquerie. Nous avons aussi les injustices, le régionalisme, le tribalisme. Il y a également la discrimination, l'exclusion, le mépris, la mauvaise gouvernance. Enfin, nous avons l'accès inéquitable à une éducation de qualité, l'accès limité aux ressources, la répartition inégale des ressources, la jalousie, l'égoïsme et l'humiliation. Quelles sont les sources de conflits que vous observez le plus souvent dans votre classe ou dans votre école? Prenez 15 minutes pour en parler. Dans le contexte scolaire, les conflits entraînent les conséquences. En voici quelques-uns. L'abandon de l'école, l'absentéisme, la peur, le complexe, le traumatisme, l'échec, la frustration. Comme vous voyez, les conséquences des conflits sont sérieuses. C'est pour cela que l'enseignant doit tout faire pour prévenir les conflits avant qu'ils naissent ou les gérer lorsqu'ils surviennent. Maintenant, voyons ensemble quelques moyens pour prévenir les conflits. Dans les écoles, nous avons souvent le dialogue, la tolérance et acceptation de la différence, la compréhension mutuelle et aussi le règlement scolaire, le conseil d'élèves. Malheureusement, même si nous mettons en place plusieurs moyens pour prévenir des conflits à l'école, nous ne pourrons jamais prévenir tous les conflits à l'école. C'est pour cela que, comme enseignants, nous devons aussi apprendre à bien gérer les conflits. Regardons cette vidéo dans laquelle un enseignant fait la gestion d'un conflit. Bienvenue au module 9, session 8, chapitre 4. Dans une école, l'enseignant de 6e année primaire surprend deux apprenants qui s'insultent et sont prêts à se battre. L'enseignant leur demande d'abord de se calmer, en plaçant sa main sur leur épaule de manière réconfortante. Il indique qu'il est présent pour les aider et non les gronder. Il attend 30 secondes ou plus afin que les garçons se calment avant de leur poser des questions. Il leur demande quel est le problème et leur dit qu'ils auront chacun un tour pour expliquer la situation. Les deux apprenants s'expriment devant lui en exposant les faits. L'enseignant leur demande quelle solution qu'ils pourraient trouver ensemble qui satisferait les besoins de chacun. Qu'est-ce qui leur permettrait de trouver l'entente? Nous venons d'observer un enseignant qui a tenté de gérer un conflit entre deux apprenants. Prenez 10 minutes pour échanger sur comment l'enseignant a géré ce conflit. Merci. Parlons des étapes de résolution des conflits que nous avons observées dans cette vidéo. Il s'agit de se calmer,
se parler des faits et des sentiments, chercher des solutions possibles, trouver et s'entendre sur une solution pacifique. À présent, voyons les techniques de résolution pacifique des conflits. Le premier, le dialogue, est la technique qui inspire la méthode en 4 étapes que nous venons de voir dans la vidéo. C'est un échange ou une communication mutuelle entre 2 personnes ou 2 parties pour trouver une solution à un problème. Il facilite aussi l'examen par les personnes ou les parties en conflit en parlant les unes avec les autres, d'identifier les points sur lesquels ils peuvent s'entendre tout en reconnaissant leurs différences. Le dialogue permet également aux gens d'interagir et de modifier leur point de vue pendant qu'ils travaillent ensemble en vue de se réconcilier. Un autre moyen de résolution des conflits qui sont plus soutenus, c'est la médiation. Dans la médiation, une 3e personne appelée le médiateur est chargée de proposer une solution d'entente aux personnes ou aux parties en conflit. Par exemple, dans le cas des 2 garçons et le ballon, l'enseignant aurait pu imposer une solution. Sous l'égide du médiateur, les parties se parlent, s'écoutent, éclaircissent leurs malentendus. Il doit aussi établir les conditions incitant les personnes à rechercher des solutions. Faire prendre conscience de la responsabilité de chacun dans le processus de résolution. Une 3e forme de résolution de conflits, c'est la négociation, qui consiste à engager des discussions, des pourparlers, sans l'intervention d'une tierce personne. À part ces approches plus formelles, nous avons des approches plus informelles comme la régulation par les contes et les proverbes qui ont pendant longtemps joué un rôle social important dans la société traditionnelle. Dans la société africaine, nous avons aussi des gestes, des rituels qui concourent à la régulation de tensions et des conflits. Nous en avons retenu 10. Il s'agit entre autres de 1. Faire signe des yeux ou écarquiller les yeux retient quelqu'un qui est sur le point de perturber l'ordre et la paix. Le geste ici est considéré comme un garde-fou de la société. 2. Placer l'index sur la bouche. C'est un geste qui demande de garder le silence pour ne pas tenir de propos de nature à entraîner le conflit, soit pour ne pas attiser le fait, soit encore pour ne pas perturber l'ordre et la paix. 3. Pointer l'index sur quelqu'un. Ce geste est considéré comme un geste qui demande à celui qui veut perturber la paix de faire attention ou de prendre conscience. 4. Les rituels de salutation. Le fait de serrer la main, donc de souhaiter la paix à l'autre, suffit pour faire disparaître tout signe de violence. Et le refus de l'autre de serrer la main suppose un mécontentement, une frustration, un conflit latent qui n'est pas de nature à favoriser la paix entre les interlocuteurs. 5. Les rituels de lavement de mains. Le lavement de mains s'effectue dans un récipient placé au centre de la communauté. Chaque membre se lave les mains pour montrer soit qu'il a pardonné un tort qui lui a été fait, soit qu'il ne se reproche de rien. C'est par ces rituels qu'on sauvegarde et consolide la paix. 6. L'arbre à palabres. Dans la société traditionnelle africaine, l'arbre à palabres reste le lieu par excellence de règlement pacifique des conflits pour rechercher les dialogues, la réconciliation, donc la paix. Ces 6 gestes et rituels peuvent servir d'outils pour les enseignants lorsqu'ils seront face à des situations de conflit dans leurs écoles. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, répondez aux questions suivantes en 20 minutes en laissant 15 minutes pour la 3e question. Question 1. Énumérez quelques moyens pour prévenir les conflits. Question 2. Identifiez quelques techniques de gestion des conflits. Pour la prochaine session, adaptez ou inventez un conte qui peut servir à faire réfléchir des enfants en situation de conflit. Merci pour l'attention soutenue que vous avez accordée à cette session. Merci.